Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai déjà fait une vidéo de présentation du Solis, une vidéo sommaire, et je voudrais aller un petit peu plus loin dans le détail. Enfin moi, quand j'ai acheté le Solis, j'aurais bien aimé avoir ce type de renseignements. Et puis pour le plaisir aussi, parce que j'adore tout ce qui est mécanique. Et bien allez, on commence. On va commencer par le pont arrière, et surtout le relevage arrière. Alors, déjà, quelque chose à mon goût qui est très important, c'est qu'on a deux chandelles réglables. Ça, c'est hyper important. Parce que ça nous donne une grande amplitude de réglage. Par exemple, si je veux accrocher la bennette, il faut que le relevage il arrive au ras du sol. Et si par exemple je prends le décompacteur, eh bien il faut que le relevage, faut que j'attrape le décompacteur au moins à ce niveau-là. Et après, il faut que je lève encore au moins de 30 cm. Donc il faut vraiment une grosse amplitude d'attelage, de réglage. Ensuite, il y a également, vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais là j'ai deux réglages. Alors je m'en suis jamais servi parce que l'amplitude est suffisamment importante, mais si on a besoin de quelques centimètres de plus, eh bien on peut les trouver là. Voilà. Donc ça c'était sympa. Au niveau du crochet de traction, donc ça pour le moment, tout ce que je vous montre c'est d'origine. Il manque la barre à trous. Voilà. Donc voilà la barre à trous. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo, mais c'est du lourd. Alors le crochet d'attelage arrière. Et je peux l'enlever facilement si j'ai besoin. Et là c'est pareil, je peux vous dire que c'est sacrément épais et vous n'allez pas le plier. Alors une autre particularité aussi qui est sympa, c'est que on peut, si on a besoin, orienter, bon, j'aurais dû le relever un peu plus, orienter le crochet à droite ou à gauche, facilement. Donc ça aussi c'est sympa. Personnellement je m'en suis pas servi encore, mais bon, si on est dans une situation un peu compliquée et qu'on a besoin d'avoir ces réglages là, ben, c'est sympa de les trouver. Voilà. Alors, la prise de force, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est bien protégée. Donc ça la protège des chocs mécaniques, mais ça la protège aussi beaucoup des projections de boue et tout ça. Donc au niveau du joint, on reste toujours propre. Ça, j'aime bien aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'arrière. Après, bon là vous avez un petit, ça c'est pas mal. Vous voyez quand vous ne servez pas du relevage du milieu, ben, plutôt qu'il se balade de partout. Voilà.
Donc je ne me rappelle plus si j'en ai fait la dernière fois, mais le siège est réglable au niveau de l'amortissement, en fonction du poids du conducteur. Donc ça c'est super. Hein. Ça tape quand même sur la route, donc avec l'amortisseur, c'est vraiment bien. Alors, une autre particularité au niveau de la sécurité, si la prise de force est engagée et que la machine, que le tracteur roule, si vous descendez du tracteur, si vous êtes éjecté du tracteur, le moteur s'arrête. Donc ça c'est sympa aussi au niveau de la sécurité, je trouve ça très important. Et si vous utilisez une machine à l'arrière du tracteur, style scie circulaire, bétonnière, broyeur, où le tracteur est statique et là vous avez besoin d'avoir la prise de force arrière, eh bien on a un petit switch, un petit interrupteur qu'on va regarder là, on va voir où il se trouve, pour venir chanter cette sécurité et pouvoir disposer de la prise de force arrière. Hein, je vais vous montrer où il est. Ouais, c'est ce petit interrupteur là. Voilà, donc il est, quand on est sur le tracteur, on l'a facilement, on n'a qu'à descendre le bras, il est bien accessible. Alors l'ouverture du capot avant, voilà, ensuite on a juste à le lever. Alors ce qui est agréable, vous l'avez vu, c'est que on a ici un vérin qui nous tient le capot et qui le lève sans effort. Et parce que c'est pas du plastique, hein. Le capot est en métal et il fait son poids. Donc c'est sympa d'avoir ce type d'élément. Au lieu d'avoir une tige qui vient nous bloquer le capot. Voilà. Alors, il y a également un coupe-circuit général du tracteur. Alors ça c'est si je sais pas, vous le laissez hiverner pendant toute la période d'hiver, vous en servez pas. Bon moi je m'en sers tout le temps, mais si vous en servez pas, ben, vous coupez l'alimentation générale du tracteur. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Donc la batterie est placée devant, elle est bien placée, elle est accessible, hein, si on veut la charger, si on veut l'enlever. Voilà. Ici j'ai un petit peu de place, j'ai mis quelques outils pour pas être embêté. Alors devant le radiateur, c'est une petite grille, vous voyez, qui vient recueillir les plus grosses impuretés. Surtout, ça c'est bien s'il y a beaucoup d'air, si vous faites du foin, ou c'est pas mal ça. Également le filtre à air qui est facilement accessible. Et vous voyez, je voulais vous montrer la cartouche. On a quand même une grosse surface de filtration, elle est belle hein, par rapport au moteur. Il y a beaucoup de machines équivalentes. Le filtre à air il est comme ça, hein. Il fait moitié moins. Donc ça pour moi c'est important. Alors le filtre à huile, le filtre à gasoil, à savoir que j'ai été agréablement surpris quand on m'a livré le tracteur. Il y a un petit carton d'accessoires à côté. Et à l'intérieur j'avais un filtre à huile, un filtre à gasoil pour la première vidange et une courroie. Hein, il y a une seule courroie sur la machine, je vais vous la montrer, hein, qui fait alternateur, pompe à eau. Donc voilà, ça c'était livré avec la machine. Donc, ce qui est plutôt sympa. Il y avait quelques outils avec aussi, des outils sommaires, mais bon, ils étaient là. Et donc c'est cette courroie, on n'a qu'une courroie sur la machine. Donc ça c'est simple, pas de problème, l'alternateur. Alors bien sûr au niveau du freinage, la possibilité d'avoir un freinage indépendant gauche-droite. Hein. Le marchepied, alors droite et gauche. Donc ça aussi c'est sympa. Hein.
que quand on a les pieds pleins de boue, bon là j'ai nettoyé pour la vidéo, mais c'est quand même agréable. Là, on a le niveau d'huile hydraulique du pont arrière, donc c'est facilement accessible aussi si on veut vérifier le niveau. Alors ça j'aime bien aussi, les poignées. Et quand on monte sur le tracteur, on peut se tenir. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du siège avec un réglage, avec un amortisseur. Hein. Et le siège est également réglable d'avant en arrière. Hein. Vous avez une petite poignée comme les voitures. Hein. Voilà, donc c'est sympa d'avoir des réglages. Donc on peut le régler également en hauteur, en latéral, et on peut régler l'amortissement. Voilà, donc que dire d'autre? Ben, par exemple les rétroviseurs. On a rétro droite et gauche. Ça aussi, c'est pas toutes les marques qui le font. Bon, bien sûr, il est homologué route, hein, gyrophare, ceinture de sécurité. Donc on peut y aller sans problème. Alors tout ce qui est mécanique, j'ai décidé un petit peu, vu que je fais l'entretien moi de la machine, donc ce tracteur maintenant je l'ai depuis 2 ans, hein, ça fait 2 années que je travaille avec. Je ferai des vidéos, je vais suivre la vie du tracteur, donc je ferai des vidéos au niveau de la maintenance. Bientôt je vais faire la vidange là, donc je vais faire vidange, filtre à air, filtre à huile. Donc on regardera, et puis graissage, parce qu'il y a des points de graissage un peu de partout, c'est bien ça aussi. Donc je vous montrerai tout ça lors d'une autre vidéo. Il y a également, je vais les filmer d'un peu plus près ici, on a 2 masses d'origine pour lester le pont avant, l'avant du tracteur. 2 masses de 15 kg, donc on a 30 kg de masse. On a un crochet avant, ça peut servir aussi. Je vais vous montrer les masses. Donc vous voyez là on voit les 2 masses. Là on a l'échappement. Alors c'est agréable, il sort à l'avant. Donc quand on est en train d'atteler une machine à l'arrière que le moteur tourne, eh ben, on ne se fait pas intoxiquer par les gaz. Donc c'est bien aussi ça. Et puis vous voyez, alors c'est très difficile de se rendre compte des éléments, mais vous voyez par rapport à ma main, vous voyez le pont avant, c'est quand même bien monté. Ça c'est le vérin de la direction assistée. Donc si vous voulez travailler avec un chargeur par exemple, il vous faudra quand même la direction assistée et puis un pont avant assez cossu, costaud quand même. Voilà une petite particularité. Alors c'est tout des détails, mais mis bout à bout, c'est quand même bien. Vous voyez, j'ai un petit bouchon ici de remplissage pour le fuel, et c'est un bouchon à clé. Voilà. Donc, il est bien accessible également. Voilà donc petite particularité que je voulais vous préciser pour je vous dis, les gens qui veulent acheter un tracteur, c'est très difficile d'avoir ce type de renseignements sans voir les machines, et puis des fois on ne pense pas spécialement à ces petits points de détail. Je voulais préciser autre chose quand même qui me paraît important, parce que j'ai acheté pas mal de machines et ça ne s'est pas toujours bien passé. J'ai cassé un feu arrière en faisant du bois. Et ma machine a 2 ans, donc je voulais retrouver exactement le même modèle, je ne voulais pas commencer à le dépareiller. Donc j'ai commandé la pièce chez Solis via mon distributeur. Et ça s'est très bien passé. J'ai également eu un petit, c'est pas un souci, parce que le contacteur de feu stop, c'est une pièce moulée, vous savez, qui est dessous le tracteur à les pédales de frein. Je ne sais pas, il avait un petit point dur et il ne marchait pas tout le temps correctement. Donc j'ai signalé à mon distributeur, et la semaine d'après j'avais sous garantie bien sûr un petit contacteur de feu stop neuf, enfin neuf bien sûr, sous garantie, et voilà, et sans problème. On ne m'a pas demandé d'habitude des justificatifs, des photos, renvoyer la pièce abîmée, rien de tout ça. Donc ça,
pour moi, c'est très important. Vous voyez, là, j'ai acheté une machine, bon, une autre petite machine, mais je vous en parlerai, parce que si ça se passe mal, je fais rarement ça, mais là, je ferai une vidéo, parce que je suis pas content. Et là, voilà, là, je peux vous dire, ça s'est très bien passé, et bon, c'est hyper important quand on achète un tracteur, de savoir qu'il y a un suivi derrière au niveau des pièces, et puis que c'est réactif, et qu'on ne vous prend pas pour... voilà, qu'on vous prend pour un client, c'est-à-dire que quand il y a un souci, ben, on ne raconte pas de conneries. Quand on travaille avec une machine, s'il y a un problème, il faut le régler. Alors, j'ai eu que ça, hein, pas, bon, il n'est pas vieux non plus, mais j'ai rien, pour le moment, j'ai rien d'autre. Donc c'est pour ça que je vais faire des vidéos sur le suivi de la maintenance et puis la vie du tracteur. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt.